Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur mon séjour à Disneyland Paris, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc je vais vous parler du prix des billets, de l'hôtel, donc de l'hôtel, et également quelles sont les attractions qui selon moi sont à faire dans les deux parcs, donc que ce soit dans les Disneyland ou dans le studio. Donc c'est parti. Alors tout d'abord je vais commencer par le prix des billets parce que j'ai entendu à la radio qu'il y avait une offre pour le moment, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'une et je viens d'aller vérifier sur le site avant de tourner cette vidéo et c'est toujours d'actualité, donc comme ça je vais vous en parler également. Il faut savoir que nous on est parti donc 2 jours comme je vous l'ai déjà dit. On a décidé de faire un jour un parc et puis l'autre le lendemain l'autre parc. Donc on a fait d'abord le gros. Donc voilà, le mardi et le mercredi on a fait le studio parce qu'il faut savoir que le studio ferme à 18 h, donc il ferme plus tôt que le grand parc, vu que le grand parc ferme à 22 h 30. Et comme on avait quand même 3 heures de route pour le retour, on s'est dit qu'on allait faire le studio le mercredi. C'est ce qu'on a fait. En plus, bon, dans le studio, c'est beaucoup d'attractions assez fortes, donc des attractions qu'on ne pouvait pas faire avec la petite. Donc en fait, on s'est beaucoup promené dans le studio. J'y reviendrai plus tard. Je vais vous parler du prix des billets. Il faut savoir que donc on a pris un parc un jour, le parc un autre jour, enfin donc le mercredi. Donc ça nous a coûté 47 € chaque billet. Donc au total on en a eu pour je ne sais plus combien pour les billets. C'était une histoire de 180 je pense, je ne sais plus. Donc c'était 47 € par personne pour un parc pour un jour et puis donc le lendemain c'était encore 47 € pour l'autre parc. Il faut savoir que pour le moment si vous voulez aller à Disneyland Paris c'est 47 € pour un jour et 2 parcs. Donc c'est super intéressant. Nous on a payé 47 € pour un parc ici. Je pense que c'est jusqu'au mois de septembre. Vous avez donc vous payez 47 € et vous avez accès aux 2 parcs pour chaque jour. Donc c'est super intéressant je trouve. Nous l'offre n'était pas encore d'actualité quand j'ai réservé les billets. Donc voilà. Donc pour celles qui prévoient d'aller à Disney pour le moment c'est 47 € pour les 2 parcs pour un jour, donc c'est super intéressant. Donc voilà, comme ça vous le savez. Maintenant je vais vous parler du parc de l'hôtel. Donc nous on a été dans un hôtel partenaire, on n'a pas été dans un hôtel Disney. Je prends ma petite feuille, je l'ai gardée pour vous. On n'a pas été dans un hôtel Disney, on a été dans un B&B hôtel, donc c'est le B&B hôtel Disneyland Paris. Il nous a coûté 89 €, donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai tout gardé comme ça, je vais pouvoir vous en parler. Il faut savoir que il y a une taxe d'1 € par nuit, donc au total on en a eu pour 90 €. Mais j'ai pas la facture ici, mais bon on en a eu pour 90 € et vous pouvez aller déposer vos bagages à partir de 15 h, de 15 à minuit en fait, de 15 h jusqu'à minuit. Et le lendemain, vous devez quitter l'hôtel à 11 h. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. C'est un hôtel qui est assez bien noté sur le site de Booking. Il est à 8,5 sur 10 il me semble, ou 8,6, je sais plus. Je pense que c'est 8,6 sur 10, donc ce qui est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous mettre des photos un peu par-ci par-là de l'hôtel et de la chambre. Et aussi, si je trouve... du petit déjeuner, donc c'est une grande salle et en fait vous avez le buffet à volonté, il y a tout, il y a des tartines, croissants, petits pains au chocolat, jus d'orange, jus de pomme, enfin voilà, il y a toutes sortes, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé l'hôtel, surtout que c'est pas excessif comme prix, 90 € c'est assez abordable je pense pour tout le monde. Sur le net j'avais regardé, donc je vous mettrai l'adresse etc. en barre d'infos. J'avais regardé et il disait qu'il était à 30 minutes de Disneyland Paris, enfin du parc. Et en fait pas du tout, l'hôtel se trouve à 3 minutes, allez 5 minutes du parc, ce qui est... on était super contents parce que, bon c'est vrai que 30 minutes par rapport à 3 heures de route, c'est rien. Mais bon, quand on a vu 5 minutes, on s'est dit waouh, moi j'ai dit j'en parle aux filles, c'est obligé parce que je trouve que c'est un super bon plan. On a été super bien reçus, franchement la dame à l'accueil était super gentille. L'hôtel très propre, super joli, les chambres nickel. Nous on avait pris une chambre quadruple, donc en fait il y avait un lit
double et 2 petits lits. Bon, fatalement, la petite a dormi avec nous. Et le seul truc que j'ai à vous dire, c'est que la salle de bain est super jolie, etc. C'est très basique, on va dire, mais la baignoire, c'est une baignoire douche, donc vous n'allez pas savoir prendre de bain. Moi, j'en ai pris un tout petit parce que j'avais besoin de tremper mes pieds dans... J'avais envie de tremper mes pieds dans de l'eau chaude tellement j'avais mal aux pieds, mais concrètement, c'est pas une baignoire faite pour prendre les bains, vous savez, super relaxant, etc. Ça, vous oubliez, c'est une baignoire à douche, tout simplement, mais bon, voilà, on était tellement crevés aussi que je crois qu'on regarde pas, c'est pas très important. Puis c'est juste un jour, donc c'est pas très important si on prend pas un bain un jour. Enfin, moi je prends pas des bains tous les jours, je sais pas pour vous, mais voilà. Donc pour l'hôtel, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai également à vous dire que donc vous avez le parking gratuit, la wifi, enfin le wifi plutôt, la wifi c'est pas très français, le wifi, et vous avez également des navettes. Elle avait donné ça, donc c'est des navettes qui vont directement jusqu'à Disney. Nous on l'a pas utilisé parce que on avait la poussette, tout tralala, et bon quand vous avez des enfants, c'est un peu compliqué. On a pris la voiture, puis on savait qu'on allait prendre des souvenirs, etc. Donc on a préféré prendre la voiture, mais vous avez des navettes, vous avez des navettes, pardon. Donc vous avez des départs toutes les heures à partir de 9 h. Donc c'est plutôt pas mal, et la dernière navette est à 23h26 pour le départ de l'hôtel, et pour le départ de Disney, bah, à 23h16. Donc voilà, donc vous avez des navettes assez régulièrement à partir de 9 h jusqu'à 23 h, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que ça peut intéresser. Voilà, je vais pas vous mettre tous les horaires, mais voilà, vous savez qu'il y a des navettes de 9 h jusqu'à 23 h le soir. En partant du B&B Hôtel Disneyland Paris, et également dans l'autre sens, donc en partant du parc jusqu'à l'hôtel. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous aurais mis des photos par-ci par-là, donc vous pourrez le voir par vous-même. Je vous mets le lien de l'hôtel pour que vous puissiez bien voir par vous-même. Mais moi vraiment j'ai adoré cet hôtel, et si j'y retourne, c'est sûr que je vais là. C'est obligé. C'est vrai que par la suite j'aimerais bien aller dans un hôtel à thème Disneyland Paris quand elle sera plus grande, mais pour le moment c'est comme ça et c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est de l'hôtel et des places de Disney. Maintenant je vais vous parler un petit peu des attractions qui selon moi sont à faire. Je vais commencer par le parc, le gros parc, le grand parc. Selon moi, donc déjà il y a vous savez, l'attraction avec toutes les poupées. Je trouve ça super joli. On l'a fait 2 fois d'ailleurs, c'était vraiment... Enfin voilà, je pense que tout le monde la connaît, donc je vais pas m'attarder dessus. J'aime vraiment beaucoup cette attraction, pardon. Également Blanche-Neige et Pinocchio, je le recommanderais pas spécialement tout petit. La mienne elle a 2 ans et demi quasiment, et elle a eu un petit peu peur. Elle a pas pleuré, mais elle était comme ça, vous savez, elle se cachait, donc je le recommande pas spécialement aux tout petits. À mon avis, il faut quand même avoir 4-5 ans pour le faire. Mais elle a pas pleuré, mais bon voilà, c'est beaucoup dans le noir, puis on a un petit peu basculé dans tous les sens. Sinon, pour les enfants, ce que je recommanderais également, c'est, vous savez, le pays des contes, je pense. Vous êtes dans un bateau et vous voyez toutes les maisons, des dessins animés, etc. C'est super bien fait. Ça, je recommande pour les petits, avec la maison, donc des poupées. Cette année, on a fait également le manège de Lancelot, je pense que ça s'appelle comme ça, ou le carrousel, je ne sais pas trop. Ma fille est restée sur le cheval, c'est super... On pensait qu'au bout de 5 minutes ou même pas, elle allait pleurer, mais non, elle a absolument voulu le faire et elle est restée sur le cheval tout le long. Bon, ça va vite, hein, c'est 2 tours et voilà. On a fait le labyrinthe d'Alice, ça franchement je vous le conseille, je l'avais jamais fait et c'est vraiment bien fait. Donc je vous le conseille. Ça c'est pour tous les âges, hein, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on a fait en fait dans le Disneyland Paris. Moi j'adore le Space Mountain, ça je l'adore. Mais bon, cette année j'ai pas pu le faire, ni l'année d'avant, vu qu'on est parti en famille et que donc il n'y avait personne d'autre, vous savez, pour se relayer, pour garder la petite ou quoi. Donc voilà, mais moi ça j'adore le Space Mountain. On a visité le sous-marin de Nemo, je pense. C'était pas mal non plus, même si c'est vite fait et que ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, pour passer le temps, c'est pas mal non plus. On a vu un spectacle en mangeant, c'était le spectacle de Star Wars, vous savez, avec les petits. C'était super bien fait aussi.
Voilà, en fait dans le Disneyland Paris, après on s'est beaucoup promené parce que la petite a fait une sieste, donc on en a profité pour faire les boutiques. Donc voilà pour ce qui est de mes attractions dans le parc Disney. Dans le studio, concrètement, on n'en a pas fait beaucoup. Moi, je suis un peu couillonne, donc tout ce qui est attraction forte, j'y vais, mais à reculons, à part le Space Mountain dans l'autre parc que j'ai adoré. Dans le studio, j'ai jamais fait d'attraction forte. Mais cette année, on a eu l'occasion de faire Ratatouille et ça, franchement, des deux parcs et des attractions que j'ai faites, bien sûr, c'est mon attraction préférée. J'ai vraiment adoré. C'était génial, c'est super bien fait. On a vraiment l'impression qu'on est dans la cuisine avec Rémi. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Laura. Oui, c'est Rémi. J'ai adoré, vraiment, c'était super bien fait. D'ailleurs, on a voulu le refaire une deuxième fois, mais il y avait 35 minutes d'attente et avec la petite, c'était pas possible. Donc, on l'a pas fait, mais vraiment, j'ai adoré. Après, on a fait cette année le petit train, vous savez, qui vous montre les coulisses. Quand vous faites un film, quoi, tout simplement, c'était super bien fait. D'ailleurs, j'ai coupé cette scène, enfin j'ai coupé ce moment-là au montage de ma vidéo parce que en fait ça partait dans tous les sens, j'ai pas bien cadré et tout ça, donc c'était un peu nul, mais je regrette parce que c'était vraiment bien. Vous êtes dans un train et en fait à un moment vous arrivez où il y a ils mettent du feu et tout, vous bougez, c'est vraiment super bien fait, donc ça je vous conseille parce que c'est super intéressant et super bien fait encore une fois. Nous pour les plus petits on est allé voir un spectacle Disney Junior, c'est super interactif, c'est bien pour les enfants, c'est top. Si vous avez des enfants je vous le conseille aussi, c'est super. Dans le studio en fait on n'a pas fait grand chose, on a fait que ça parce que le reste comme je vous disais c'est des attractions pour les plus grands et moi ma fille elle est trop petite. À un moment elle a voulu faire, vous savez où il y a Toy Story, elle a voulu faire le truc avec le chien là, ça tournait et je savais qu'elle allait pas vouloir le faire. Elle a voulu absolument aller, on y est allé et quand on s'est installé dans le chien elle s'est mise à pleurer, donc on est sorti. Donc voilà, dans le studio concrètement on n'a pas fait grand chose, mais ce que je retiens et ce que je conseille à tout le monde de faire c'est Ratatouille, c'est de la bombe. C'est vraiment mon attraction préférée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous avez prévu ou si vous allez prévoir à cause de moi de partir à Disneyland Paris. Voilà, je vous ai donné donc les prix, je vais tout vous mettre en barre d'infos pour ce qui est de l'hôtel, je vous aurai mis des photos par-ci par-là pour vous le montrer vraiment. Moi je vous le conseille à 100% les filles, vous n'allez pas être déçus. Si vous n'avez pas envie de partir à Disneyland Paris sans vous ruiner, je vous le conseille. En plus, les prix des billets sont assez intéressants en ce moment. Et voilà, au moins vous aurez plus de sous à dépenser là-bas pour tout ce qui est souvenirs. Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Lynn Makeup. On se retrouve jeudi prochain. N'oubliez pas que maintenant, c'est une vidéo par semaine, comme d'habitude. Voilà, j'avais envie de vous en mettre plus, mais j'ai peur de ne pas savoir m'y tenir. Donc, je préfère qu'on fasse comme d'habitude une vidéo par semaine. Ça roule très bien pour le moment. Donc, voilà, on ne change pas ça. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye les filles, salut!